أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأخوته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo concernant Omar Larnatullah alayh sur sa généalogie douteuse. J'ai pris dans le livre de El-Awardi le troisième, les califes maudits, le troisième volume. Je ne vais pas faire de conseil de lecture sur ce livre, je l'avais fait pour le deuxième volume, parce que comme dans le livre Les derniers jours de Mohammed, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa lajjal farajum wa la'anadahum, elle a toujours des histoires sordides venues des Omeyyades concernant Ahlul Bayt. Là, tout le livre est excellent, sauf qu'à un moment donné, elle salit l'imam Ali alayhi salam, avec soi-disant, puisque pour nous, il n'a pas donné sa fille à Omar, soi-disant comment ça s'est passé avec al-Kulthum, redonnerait à l'air. Et c'est une histoire très sordide. Mais en réalité, El-Awardi a déconstruit totalement la personnalité d'Omar, puisqu'en fin de compte, et tout vient des sources des Mukhalifin. On peut dire à 98%, ça vient des Mukhalifin. Même là, quand on va parler de généalogie, elle relate rapidement la version chiite, rapportée notamment par El-Majlisi, on en est allé dans Bihar el Anwar, mais tout vient des sources des Mukhalifin. Et d'ailleurs, comme me dit Hassan al-Ailiari, parce qu'à la fin même, puisqu'on va faire au moins, disons, 4-5 vidéos, à la fin du livre, elle dit des choses sur Omar qui viennent que de leurs livres, qui sont vraiment très sordides, que j'ignorais totalement. Et j'arrive même pas à comprendre comment ils continuent à adorer Omar. À tel point que, si vous voyez les Égyptiens, même si, effectivement, ils ont un attachement à Ahlul Bayt, j'ai déjà assisté que dès qu'ils entendent le nom Omar, ils pleurent. Subhanallah. Alors que là, c'est vraiment très très grave. Dans la dernière vidéo que je parlerai de Omar, elle pointe du doigt le fait qu'il serait fou à la fin. Il aurait déliré, il serait devenu fou à la fin de sa vie. Vous allez voir son comportement, et j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent le défendre. Tout vient de leur source. Tout vient de leur source. Alors que normalement, vu qu'ils l'adorent, ils auraient mieux fait d'utiliser la technique du ciseau, comme Bukhari fait, ou d'autres. À chaque fois que ça les dérange, ils aqada wa qada wal fulan, hein, etc. Ils le font tout le temps. Mais là, ils ne le font pas. En réalité, si on regroupe tout, je ne vois pas ce qu'ils peuvent raconter pour défendre cette personnalité. Ceci étant dit, je vais commencer. À chaque fois, je reviendrai sur les références précises qu'elle relate. J'ai écarté les commentaires qu'elle peut mettre entre les deux, mais je laisse la substance qui sont les informations. Généralement, il y a un mépris concernant les origines sociales modestes de Omar, et ça vient de sa généalogie personnelle. Pour ce qu'ils veulent nous montrer au niveau de sa famille idéalisée par rapport à Omar, les Mukhalifin, ils sont très gênés. Et pour nous, pour les Moualid et Ahlul Bayt, c'est un sujet de raillerie, on peut se moquer de lui. Un jour, Omar, apprenant un jour que des poètes tournent en dérision la filiation douteuse de certaines personnes, Omar, il s'en hérite, comme si la chose le concernait personnellement, et sermonne ses sujets pendant le prêche du vendredi. Je vous interdis d'évoquer les tares généalogiques et de fouiller dans les origines familiales des gens. Et ce jour-là, il y avait un poète qui s'appelait Otaïa. Il l'a mis en prison. Parce que Otaïa, il se moquait très souvent des origines familiales des uns et des autres. Ça, c'est dans Ibn Qutayba, El-Sher wa Shuhara, donc les poésies, la poésie et les poètes.
Le volume 1, page 316, Ibn Abdel Rabir, Erd. Le volume 6, page 176, page 176, Ibn Jawzi, Manaqib al-Omar, page 338. Ibn Kassir, El Bidaya, donc El Bidaya wa Nihaya, le fameux livre d'histoire. Le volume 8, la page 105. Et concernant, je vous interdis d'évoquer l'état généalogique et de fouiller dans les origines familiales des gens, vous allez retrouver cela dans Ibn Abil Adid, le fameux commentaire très connu que les chiites ne cessent de mettre en avant alors qu'il vient d'un Mu'tazilite Bakrite. Ibn Abil Adid, le Char Naj al-Balara, le volume 11, page 69. Les informations concernant ses parents et ses grands-parents sont confuses et varient grandement d'un livre à l'autre. Il paraît pour le moins établi que son père, Al-Khattab, appartient au clan Qurayshite des Hadi, et que sa mère, prénommée Amtama ou Khaysama, est la fille de Hashim ibn Mughira du prestigieux clan des Banu Marzoun, ce qui fait d'elle la cousine germaine du célèbre Abu Jahl, l'ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et du généralissime Khalid ibn Walid larnatullah alayhi. Pour le prénom de la mère de Omar, Antama ou Khaysama, vous allez retrouver cette information dans Diyar al-Bakri, l'auteur c'est Diyar al-Bakri, Tariq al-Khamis, le volume 2, page 239. Ses ennemis, à Omar, ils se plaisent à le vexer en l'appelant fils de Antama, voire fils de Sahaq, son aïeul, c'est-à-dire en le renvoyant au côté féminin de sa généalogie, et ce qui est très insultant pour un arabe signale un problème dans cette tendance trop lisse. Cette généalogie est très embrouillée même dans sa version des Mukhalifin que nous allons examiner en premier. Donc voilà, maintenant on va parler de son origine au niveau des sources des Mukhalifin. Donc l'aïeul de Omar, Sahaq ou Sohaq, pardon, était donc une esclave abyssine qui appartenait à Hachem, l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dont elle a eu par ailleurs un fils prénommé Nadla. Ça c'est dans l'auteur qui s'appelle Kalbi, Masalid, page 39 et 40. Cet esclave a eu une aventure avec un certain Abdel Uzza, union d'Oen Nofeil, le grand-père de Omar. Ce Nofeil s'est marié avec une certaine Kolaba, qui lui a donné un fils du nom de Amr. Puis il a épousé en seconde noce une esclave abyssine du nom de Hayha, qui lui a donné deux fils, El-Khattab, le père de Omar, et Abdel Naham, ou Narm, Nom. El-Khattab a épousé Asma bint Wahab, qui lui a donné Zahid, le frère aîné de Omar. Puis il s'est marié avec Antama, la fille de Hachem ibn Mughira, qui lui a donné trois enfants, un fils Omar et deux filles, Safiya et Fatima. Aussi Omar descend-il en ligne directe de deux esclaves abyssines. Ça c'est trouvable dans un auteur qui s'appelle Baghdadi, Munamak, page 400, et aussi Kalbi, Masalib, page 39 et 40. Non. Son arrière-grand-mère Sohak et sa grand-mère Hayha, donc deux esclaves en ligne directe de deux esclaves abyssines. Ces deux esclaves abyssines, c'est qui? C'est son arrière-grand-mère Sohak et sa grand-mère Hayha, ce qui lui vaut des moqueries au niveau racisme de la part de certains compagnons, soi-disant compagnons, hein. Ou bien véritablement compagnons, puisque Omar était un ennemi déclaré, donc c'était autorisé la moquerie de toute façon sur lui. Ainsi peut-on voir Sabit ibn Qais, lors d'une altercation, l'appelait fils de la négresse. Baghdadi, Muhabbar, page 306. Donc toujours d'après les sources des Mukhalifin, la généalogie d'Omar présente une tare embarrassante. À la mort de son grand-père Nofeil, son oncle Amr a épousé la seconde femme de son père Hayha,
il lui a donné un fils, Zaïd ibn Amr ibn Nufayl, qui est donc à la fois l'oncle et le cousin de Omar. Ça, c'est dans Ibn Asir Usoud, volume 2, page 244, Ibn Kassir al-Bidaya, Bidaya wa Nihaya, volume 2, page 296, El-Baghdadi, Munamak, page 59. Ce type de mariage, appelé Nikah el-Maqt, par lequel le fils épouse la veuve de son père, était permis dans l'Arabie de Jahiliya, avant l'islam, avant d'être prohibé par le Coran. La sourate An-Nisa, donc la sourate des femmes, la sourate numéro 4, le verset 22 démontre que c'est interdit. Que nous est-il dit dans le sourate An-Nisa, le verset 22? N'épousez pas les femmes qu'auraient épousé vos pères, et sont faites de ce qui a déjà été fait. Donc là, faites dans le passé, c'est dans le Jahiliya. C'est-à-dire sinon, cette loi au niveau de l'islam est interdite. Ce serait une turpitude, une abomination, un mauvais chemin. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa ila man qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sha'a as-sabil. Sadaqallahu al-aliyyul azim. La version de Ahlul Bayt, de chiite, dans la généalogie d'Omar, est beaucoup plus hardie et saturée de liaisons incestueuses. Quand on parcourt le chapitre qu'Al-Majlisi, je vais vous citer la référence, dans le Bihar et l'Anwar, le volume 31, page 100. Lui consacre, on a quasiment le tournis. Sohak, qui aurait été l'esclave non de Hachem et de son fils Abdel Muttaleb, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aurait été quelqu'un qui est très frivole. Elle aurait eu parmi ses nombreux amants Nofeil ibn Abdel Uzza, et de cette liaison serait né el Khattab. Ce dernier attiré, nous dit Al-Majlisi, par la croupe de Sohak, donc son fils. Allahu Akbar. Sa propre mère aurait eu des relations sexuelles avec elle, et de cette liaison incestueuse serait née Hantama, la mère de Omar. Fruit honteux de l'inceste, Hantama aurait été abandonnée par sa mère et grand-mère, Sohak, qui l'aura enveloppé dans un torchon et laissé au bord de la route. L'enfant aurait été recueilli par un membre du clan des Makhzoum, en l'occurrence Hachem ibn Mughira, qui l'aura adopté. Une fois pubère, elle aurait été demandée en mariage par Al-Khattab, son propre père, Allahu Akbar, et frère biologique, qui ignorait qu'elle était sa fille et sœur. De cet inceste au carré seraient nés Omar et ses deux sœurs. Ainsi, d'après les chiites, Al-Khattab est à la fois le père de Omar, son grand-père et son oncle maternel, et Hantama est en même temps sa mère, sa sœur et sa tante maternelle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam insultent Omar en l'appelant le fils de Hantama ou fils Shamla, Kunya de Hantama, cela laisse entendre que la mère de Omar n'est pas considérée comme une authentique Makhzoumite, mais comme une bâtarde recueillie et adoptée par Hachem ibn Mughira. Ça, c'est dans Ibn Jawzi, Manaqib Omar, subhanallah. Manaqib Omar. Hein. Manaqib, ça veut dire les mérites d'Omar. Hein? Allahu Akbar. Page 161 à 163. De fait, le grand biographe Ibn Hasir se montre incapable de déterminer le nom exact du grand-père maternel de Omar. Vous allez retrouver cela dans Ibn Hasir, Usoud, volume 3, page 642 à 643. Ce dernier évoquant son enfance difficile a coutume de rappeler qu'il travaillait comme domestique chez ses tantes maternelles Makhzoumites. Il gardait leurs troupeaux et leur apportait de l'eau moyennant une rétribution de misère, une poignée de dattes ou de raisins secs. Ibn Jawzi, Manaqib Omar, page 493. Tabaqat, ça c'est Tabaqat Ibn Sa'd, volume 2, page 293. Et Suyuti, Jami' al-Ahadith, volume 28, page 480. Mutari, donc ça c'est Kanz al-Rummal, Mutaqi al-Indi, volume 12, page 555. Ibn Asakir, Tariq al-Dimashq, volume 44, page 315. Baladouri al-Ansab, Ansab al-Ashraf, volume 10, page 346. Muhib al-Din al-Tabari, El-Riyad al-Nadira, volume 2, page 380. Dans le même ordre d'idées, certaines sources bakrites évoquant la vie de Omar avant l'islam font de lui une sorte de valet, à Asif, à Agir, au service du Makhzoumite El-Walid ibn Mughira, le père du général
Khalid ibn Walid, la'natullah alayhi, il l'accompagnait dans ses voyages d'affaires en Syrie, portant ses bagages, lui faisant la cuisine, gardant sa caravane, etc. etc. Monamark de Baghdadi, page 3, page 130, pardon, Paladori, Sab, volume 10, page 329, El-Kalbi, Massal, page 35, Ibn Abil Hadid, le char de Najal Balara, volume 12, page 183 à 184. Tout cela laisse entendre que les Makhzoumites ne considéraient pas Omar en théorie leur neveu comme un membre de la famille, mais comme un homme d'un rang inférieur, fils d'une femme ramassée sur le bord de la route, et qui était sans doute elle-même domestique chez eux. Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet. Le prochain épisode sur Omar, mais ça ne sera pas tout de suite, ça sera comment Omar met à l'écart certaines personnalités qui le dérangent. Non, avant cela, c'est la concurrence, étonnamment, entre Omar et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, ça sera une vidéo la semaine prochaine, Inch'Allah, de tafsir. J'en termine avec un récit nous venant du livre que j'avais déjà présenté. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est des petites histoires. Car après avoir parlé de cela, on va illuminer par quelque chose lié au prophète ou à Ahlul Bayt. Là, concernant, ça concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Salama, en l'occurrence, son mariage. Salama alayhi salam. Donc, Salama avait cité, un jour Abu Salama était revenu de chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il m'avait dit, j'avais entendu le prophète dire quelque chose qui m'avait rendu très gai. Là, le prophète avait dit, quand un des musulmans aura subi une catastrophe, s'il prierait Allah en suppliant pour le compenser, Allah compenserait sa catastrophe et le fournirait de sa grâce. Puis Salama avait dit qu'elle avait appris cette phrase par cœur. Salama avait dit, lorsqu'Abu Salama était mort, donc en l'occurrence, son époux, j'avais prié Allah pour qu'il me compense cet accident, mais j'avais dit à moi-même, quelle récompense ou quelle grâce Abu Salama m'avait laissé. Lorsque le délai d'après la mort de mon mari avait passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait visité, où je tenais des cuirs nommés Ahab. Ahab, c'est le cuir. Puis j'avais lavé mes mains en mettant un coussin pour qu'il s'assoie, où il m'avait demandé comme une fiancée, donc il l'avait demandé en mariage. Quand il avait terminé sa parole, je lui avais dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que vous avez envie de moi, mais je suis une jalouse et je suis maintenant une vieille ayant des enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, en ce qui concerne l'âge, moi aussi j'ai le même cas. Et en ce qui concerne les enfants, je considère ceux-ci aussi comme mes enfants. Elle avait dit, dans ce cas, je vais accepter où le prophète s'était marié avec elle. Alors Salama avait dit, Allah m'avait récompensé après Abu Salama. Ça c'est dans Mustadrak al-Wasail de Muhaddis Nouri al-Mirza Nouri, volume 2, page 404. J'ai une petite parenthèse, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il considère aussi comme ses enfants, bien entendu il les considère comme ses enfants, mais il ne doit pas les appeler mes enfants. Il y a un verset coranique qui confirme cela, et qui concernait en l'occurrence Zayd ibn Haris. Il avait été adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en aucun cas il lui avait dit tu ne peux pas l'appeler. Donc c'est une manière de dire, c'est-à-dire que le lien qu'il a avec eux et ce qu'il va faire pour eux, c'est comme ses enfants, mais pas non dans l'appellation. Voilà. Car dans l'islam, on respecte la filiation, et si on n'est pas père d'un enfant, on ne peut pas l'attribuer comme quoi il est notre fils. Voilà. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je vous laisse sous la guidance d'Allah et sous la protection d'Allah, et avec le tawfiq de l'imam, ajallahu ta'ala faraja. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله